Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Première vidéo pour vous faire la présentation de iPadOS 13.4. Donc on va faire une première partie de vidéo sur un iPad mini. Donc cette mise à jour va permettre essentiellement de pouvoir installer des souris Bluetooth sur votre iPad et pouvoir rendre une utilisation un peu plus complète, un peu plus poussée de l'iPad. Alors premièrement, on va d'abord vérifier si la mise à jour a été faite et si elle a bien été faite. Donc pour ça, on appuie ici sur Réglages. On va dans Général, mise à jour de logiciel et on vérifie. Donc là, on voit, on a bien iPadOS 13.4. Votre logiciel est à jour. Ok. Alors, à partir de là, on peut rajouter n'importe quelle souris. Là ici, on est sur une souris Logitech. C'est un modèle M535, on ne le voit pas bien parce que c'est gravé dans le plastique. Hop, là vous arrivez à le discerner normalement. M535, donc c'est une petite souris Bluetooth, tout simplement. Pour la rajouter, on va aller sur Bluetooth, on l'a activé, on allume notre souris. Tac, bon moi elle est déjà rajoutée, le voyant ici est bleu. On va appuyer pendant 5 secondes sur le bouton d'initialisation du Bluetooth. Et à partir de là, on aperçoit déjà la souris là. Et à partir de là, on voit qu'on peut rajouter notre souris parce qu'elle apparaîtra ici, en bas. Et nous, on voit, elle est ajoutée, elle est ici. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu comment ça se comporte. Donc là, vous voyez le pointeur. Il est ici. Hop, là, tac. Il est juste là au-dessus de mon doigt. On va pouvoir aller le régler ce pointeur. On va aller dans Réglages. Dans Réglages, donc déjà moi j'ai le scrolling avec la petite molette, ça marche, il n'y a pas de problème. Et ensuite on va aller dans Accessibilité. Et contrôle du pointeur. Ici on va pouvoir augmenter le contraste du pointeur par exemple. Ça va nous le rendre plus foncé. Vous voyez, je vais le faire à la main, comme ça vous voyez en même temps. Hop, là il est plus clair, là il est plus foncé. Vous voyez, tac. Ok, on peut lui demander d'être masqué plus ou moins rapidement selon votre utilisation. Donc là on a 2 secondes, on peut mettre 5 secondes. Donc si on attend 5 secondes, vous allez voir, on ne touche plus la souris. Les mains sont là. Et le pointeur va se masquer d'un seul coup. Hop, il disparaît. Dès que je bouge ma souris, ça réapparaît. Donc ça c'est pas mal. Ici vous avez des petites animations. Quand vous allez vous mettre sur les différents petits boutons, les différents menus. Hop, pardon. Je vais me remettre dessus. Hop, contrôle du pointeur. Voilà. Tac. Les petites animations, vous allez pouvoir les activer ou les désactiver ici. Vous allez pouvoir bouger la taille du pointeur, comme ceci, la grossir. Donc ça fait quelque chose qui est quand même assez grand. Moi je suis sur un iPad mini, donc je peux la laisser au minimum parce que sinon ça me prend une bonne partie de l'écran. Je trouve pas ça super joli. On peut régler aussi la vitesse de déplacement du pointeur. Donc là toujours les mêmes symboles. Lapin pour le rendre plus rapide, tortue pour le rendre moins rapide. De base je trouve que le réglage est quand même pas mal. Au niveau des couleurs, on va créer un contour du pointeur. Voilà, donc on peut mettre une couleur pour mieux repérer notre pointeur. On a des couleurs un petit peu plus flashy, le vert, le jaune, le orange. Voilà, du rouge. Après le bleu est un peu terne, mais c'est pas grave. Ça marche aussi. On peut épaissir le trait de couleur ici. On le rend plus épais. Ou alors on peut carrément le diminuer. Et le garder en normal. Moi personnellement je ne vais pas en rajouter parce que ça ne m'intéresse pas. Ok, donc accessibilité, c'est bon. On va revenir en arrière, on va voir comment ça se comporte. On va aller sur internet. Tac. Voilà, je faisais une petite recherche sur un humoriste tout à l'heure. Donc à partir de là, je peux...
rentrer sur un site. Clavier QWERTY. Ok, ici si je clique, on a mes dernières recherches, un gâteau marbré, hein. On est confiné donc faut faire à manger quoi. Je sais pas du tout, on va chercher Mac Génération par exemple, très bon site au passage, voilà, qui vous donne pas mal d'informations dessus. On peut scroller, regardez, tac, là je fais bouger ma molette et on voit la page qui défile. Donc ça c'est vraiment super sympa, c'est vraiment super cool, ça marche bien. Alors, on peut scroller comme on veut, le retour il va se faire comme ça, parce que je suis sur l'iPad mini, qui lui n'a pas encore toutes les fonctionnalités comme l'aura l'iPad Pro qu'on verra dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc pour finir, ben, c'est juste pour vous présenter cette fonctionnalité de souris qui va quand même apporter, en plus du côté tactile, le fait de pouvoir poser votre iPad à distance, pouvoir utiliser un clavier et la souris, donc en fait utiliser votre iPad quasiment comme un ordinateur. Je dis bien quasiment parce que sur l'iPad il y a plein de choses qu'on ne peut pas encore faire, mais par contre vous verrez la prochaine vidéo sur l'iPad Pro, c'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus poussé. Voilà, donc c'est fini pour cette première vidéo. Ben, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vais essayer de vous produire d'autres contenus un peu tech sur cette chaîne là. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fera fonctionner cette chaîne. Merci, à bientôt, bye bye.